Les experts des questions de sécurité transfrontalière dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se concertent de nouveau. À Kinshasa, l'évaluation des besoins humains, techniques et financiers nécessaires au bornage des États membres aux frontières communes qu'ils se partagent est à l'ordre du jour. Les débats sont profonds, compte tenu de la complexité du projet. Si la responsabilité de la délimitation incombe par essence aux politiciens, diplomates et autres juristes, la démarcation est quant à elle le domaine des géodésiens, topographes et cartographes. Mais pour des raisons de sécurité territoriale, la CEEAC, avec la contribution du deuxième programme d'appui paix et sécurité de l'Union européenne, définit ici les étapes du processus. Il s'agit, dans le programme Frontières, il y a 3 grands piliers. Celui de la sécurité transfrontalière, des projets communautaires et la délimitation de la démarcation. Là, nous sommes dans une phase de collecte des besoins en matière de démarcation proprement des frontières. Donc nous avons là des experts, topographes, des juristes qui viennent s'approprier le guide de l'Union africaine en matière de démarcation des frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un guide qui a été établi pour tous les pays de l'Afrique, tous les pays d'Afrique. Mais il se trouve que l'Afrique centrale est spécifique par rapport à l'environnement, le relief. Il va falloir qu'on réfléchisse sur les différentes étapes du processus de démarcation ou de densification de bornes dans notre sous-région qui est particulière à cause du relief. 5 des 10 États membres sont représentés ici. Tous sont conscients de l'enjeu. Un tiers des frontières africaines a été établi en suivant des cours d'eau, des marques sur les arbres et souvent quelques pistes. Du point de vue des experts, l'absence des limites visibles entre les territoires des nations peuvent devenir un handicap, même s'il n'existe pour l'instant aucun conflit territorial. D'abord des considérations d'ordre sécuritaire. Vous savez que lorsque vous avez une frontière qui est incertaine, vous avez des problèmes de gestion de l'espace ou des espaces qui vont s'opposer. Vous avez des richesses qui sont situées dans les zones transfrontalières, donc de part et d'autre des frontières, et donc le problème de leur exploitation va se poser. La réunion technique préparatoire aux opérations d'abornement ou de densification des bornes aux frontières a été l'occasion d'évoquer l'opportunité des limites terrestres, fluviales, maritimes et aériennes. Nous venons de faire un travail de simulation, pour ainsi dire, avec le Rwanda, une représentation. Mais maintenant, quand nous allons nous retrouver avec les Rwandais, nous allons entrer dans les détails pour savoir quels matériaux il faudra utiliser et quelle taille il faudra donner à ces bornes-là, quelles indications il faut mettre là-dessus. Plusieurs recommandations sont en cours d'exécution depuis la mise en œuvre du programme Frontières par le secrétariat général de la CEEAC. Avant Kinshasa, les experts des commissions nationales des frontières s'étaient réunis en atelier à Libreville les 17 et 19 juin 2014.